Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Deux gars, une Bible avec Frédéric Colella et Joël Lapierre. Deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Alors aujourd'hui, on veut parler de comment que la vie est belle. Et les gens disent souvent ça. La vie est belle, il faut en profiter. Et c'est vrai, surtout aujourd'hui, on est en studio, dehors, c'est une journée magnifique de septembre, il fait soleil, la nature, la famille, c'est merveilleux. Je vais souper avec ma femme tout à l'heure, l'amour. On arrive des vacances aussi, Frédéric, les derniers mois. Fait que il y en a qui ont été sur la plage, les promenades en nature, le camping, de voir des animaux peut-être. C'est des plaisirs de relaxer jour après jour. Oui, et puis de graver dans nos souvenirs des beaux moments comme ça en nature, ensemble, et de jouir de la vie. Oui, donc avec les projets, les constructions, de bâtir quelque chose même pour le futur. La santé, évidemment, on souhaite ça à tout le monde. On dit ça souvent aussi, quand la santé va, tout va. Ouais. Et on a quand même le sentiment que ça va durer toujours. On espère. Les beaux moments nous donnent une émotion tellement forte. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que à l'intérieur de l'être humain, il y a le sentiment que ça va jamais arrêter, ça. Mais la vie, elle a aussi un côté obscur. Un côté sombre. Comme dans Star Wars. Et on voit toutes les mauvaises choses, même juste ici, au niveau de la vie, avec les inégalités sociales, les oppressions économiques. Toutes sortes d'épreuves qui nous arrivent au travail. Des fois, c'est des soucis de santé qui viennent mettre de l'ombrage sur notre vie. Ah, ça teint tout, là, quand ta santé va pas bien. Tout peut même être arrêté. Puis on peut pas s'en sauver de ce côté sombre-là, qui apparaît à bien des moments dans des tournant de la vie qu'on s'y attend pas. Oui. Et qu'on n'a pas un mot à dire. Puis c'est pas nécessairement parce qu'on a fait quelque chose de mal qu'un malheur nous a frappé. Le malheur peut frapper n'importe qui. Il pleut. La Bible dit qu'il pleut sur les justes comme sur les mauvais. Oui. Alors, ça peut arriver à tout le monde. Et il y a la méchanceté des autres aussi. Oui. Donc, l'injustice, des actes de méchanceté gratuite, des actes criminels et tout ça. Et oui, la vie est belle, mais en même temps, ici, la vie sur cette terre, elle a un côté obscur. Mais le plus grand problème, je pense que c'est la mort, Joël. C'est sûr que ça, c'est ce qui fait peur aux gens, puis c'est ce qu'on essaie de s'anesthésier pour pas y penser, se distraire. Je dis souvent aux gens dans des funérailles, parce que ça m'arrive souvent, et récemment, on a été au fait d'une maman qui a perdu son fils. Et je dis souvent dans ces occasions-là que c'est bon, un funéraire de temps en temps pour chacun d'entre nous. C'est salutaire dans le sens que ça nous fait réfléchir à cette chose-là qu'on veut fuir le plus loin possible. La Bible aussi dit il vaut mieux passer du temps dans une maison de deuil qu'une maison de réjouissance parce que c'est important de réfléchir à la fin ultime de chacune de nos vies. Et voilà, c'est une réalité qu'on peut pas échapper, qu'il faut faire face. Et donc tout ça pour introduire notre sujet aujourd'hui, qu'on est allé piger dans le Journal de Montréal. Oui. Donc récemment, le 25 août dernier, ils ont publié un article qui s'appelle « L'esclavage de la foi ». Alors, Joël, ça nous fait réagir, oui, évidemment. C'est sûr. M. Martineau aime les réactions aussi. OK. Ben, je connais pas trop, mais je découvre un petit peu à travers cet article-là. M. Richard Martineau, qui est un éditorialiste pour le Journal de Montréal et qui avait ce titre « L'esclavage de la foi ». Et ensuite, ça part et ça dit « Tu as un problème avec la foi quand ?» Et là, il y a 26 points de critique assez acérés, je dirais, contre les gens de diverses foi. Qu'ils soient musulmans... ou qu'ils soient chrétiens, à croire à la Bible. Même des chrétiens, donc ils aspergent assez large. Et on va pas regarder les 26 points, mais juste pour donner un exemple, il a dit, puis on va sûrement peut-être revenir là-dessus à une autre émission, tu as un problème avec la foi quand tu laisses un livre écrit il y a 2000 ans diriger tous les aspects de ta vie. Comme si le temps depuis lequel une chose est écrite a un effet sur la valeur et le contenu. Si une chose est vraie, elle est vraie
pendant l'éternité, pas juste 2000 ans. Et il y avait comme ça 26 points variés sur différents points, certains plus réfléchis que d'autres, certains plus généralisés sur différentes situations et différentes religions. Et donc, celui qu'on veut adresser, c'est vraiment, tu as un problème avec la religion quand tu crois que la vie après la mort est plus importante que la vie avant la mort. Intéressant comme déclaration. Oui, il y a plusieurs plis là-dedans, si tu veux, là, qu'on peut commencer à déplier, mais on veut premièrement faire remarquer que c'est comme mettre la vie avant la mort et la vie après la mort comme dans deux catégories différentes. Ou en opposition l'un à l'autre. Et voilà. Tout simplement, là, mais sans explication, pourquoi on les mettrait en opposition? Pourquoi ils seraient en compétition l'un contre l'autre? C'est ça, puis ça donne l'impression que tous les gens de foi pensent que la vie après la mort est plus importante que la vie avant la mort, quand que dans le fond, puis on va regarder ça ensemble, que les deux sont attachés ensemble, que une va suivre l'autre, dans le fond, là, une est dépendante de l'autre. Mais mon impression, Frédéric, c'est que probablement que ce genre de commentaires reflète un peu chez certaines personnes l'idée que si on a la foi, on va être brimé. On va s'empêcher d'avoir du plaisir. On va devoir suivre plein de règles, avoir des choses qui nous empêchent, que ça serait nécessairement lié au fait d'avoir moins de plaisir que les autres. Oui. Et c'est un préjugé et c'est une présupposition qui montre une certaine ignorance de connaître des gens qui ont la foi et la joie et comment ils croquent dans la vie, mais sans remords, sans regret. Oui, absolument. Mais c'est un petit peu un autre sujet, ça. C'est tentant de rentrer dans celui-là. Et dans le fond, c'est comme de critiquer des gens qui ont des valeurs et qui vivent de façon cohérente avec leurs valeurs. T'sais. Donc, ne regardons pas comment ils vivent nécessairement, mais regardons si les valeurs sont bien fondées. Mais ici, si on veut vraiment dealer avec la question de cette dichotomie qui est présentée, ou cette division, ou cette mettre dans deux compartiments, la vie maintenant et la vie éternelle, eh bien, Jésus a parlé là-dessus. Oui, tout à fait. Il y a un verset fort intéressant qu'on retrouve dans l'Évangile selon Luc, le verset 9 et chapitre 9, verset 25, qui dit « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Alors, Jésus vient de connecter les deux ensemble. Tout à fait. Donc, on n'est pas ici devant la vie maintenant et la vie après, je me brime maintenant pour aller après. Non, Jésus est en train de dire, regarde là, ça sert à quoi que tu gagnes tout le monde? Donc, tu as tout ce que tu veux, puis tu réussisses à 100% selon les valeurs de ce monde. Mais si tu vis d'une manière qui te disqualifie d'entrer au ciel et d'être avec Dieu. Et c'est comme l'idée de mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est comme s'il faudrait que tu mettes tout dans l'un ou dans l'autre. Oui, c'est ça. Et c'est ridicule, selon ce qu'on lit des Écritures, qu'il y a une harmonie entre les deux. Oui, puis de dire que je vis ma vie maintenant en étant conscient de ce qui m'attend, c'est-à-dire du jugement de Dieu, moi, je trouve ça très cohérent. Tout à fait. C'est comme si on voulait un bon conseiller financier qui voulait nous proposer de juste dire « Hey, garde juste ton argent pour les vacances. Laisse faire ça, la pension de vieillesse. Ben oui. » Ou qui dirait tout le contraire, qui disait « Il faut que tu brimes pour pas faire de vacances. Il faut faire tous des sacrifices maintenant pour vivre une fois que tu vas être à la retraite. » C'est ça, c'est deux extrêmes, ça. Et alors que, dans le fond, un bon conseiller, qu'est-ce qu'il va dire? Hey, sois équilibré. Garde un 5% pour tes vacances, un 5% pour placer pour l'avenir, pour être sûr que tu profites de la vie pendant et vers la fin, au complet, sagement. C'est ça, parce que si tu mets tout pour le futur, dans le fond, tu sais même pas si ça va venir. Tu peux mourir dans un accident ou avoir un problème de santé quelconque, là. Mais ce commentaire-là donne l'impression que c'est comme si être intelligent, ça serait de pas se brimer puis juste avoir des vacances dans la vie, puis rien planifier pour l'avenir. C'est ça. Puis... Alors qu'on ferait jamais ça avec notre argent, ça serait pas sage. Exactement. Et donc, la mort est une réalité. L'après-mort aussi est une réalité. Et c'est une question qui, moi, m'a conduit à faire une recherche spirituelle il y a 35 ans. Qu'est-ce qui va m'arriver après la mort? C'est bien beau de vivre bien maintenant, si on est capable, ou de survivre ou whatever, mais qu'est-ce qui va m'arriver après? Et c'est bien important. Puis on a une autre histoire que Jésus racontait d'un riche, justement, et d'un pauvre. Donc, dans la vie, le riche, il avait tout ce qu'il voulait. Il en profitait. Et il en profitait. Et le pauvre, là, était à sa porte,
littéralement, en espérant avoir quelques miettes qui tombent de sa table. Cette histoire-là est vraiment fascinante parce que c'est Jésus qui la raconte et on Oui. sait que c'est pas une parabole parce qu'il nomme l'homme Oui. qui s'appelle Lazare et il nous donne une fenêtre sur le monde après. Et à quoi réfléchit un homme qui est de l'autre côté? C'est fascinant d'avoir cette fenêtre-là par l'histoire que Jésus nous donne puisqu'il est fils de Dieu, capable de nous donner ce genre d'information. Et voilà, et ça va dépendre beaucoup de où tu es de l'autre côté, les pensées que tu vas avoir. Exactement. Et on voit ici que ce riche, il a vécu sa vie vraiment dans le succès mondain, financier, il est riche, mais il s'est pas soucié de Dieu. Exactement. Il s'est pas soucié des exigences morales de Dieu et s'est pas soucié non plus qu'il va avoir des comptes à rendre à son Créateur. En fait, exactement, ça rappelle les paroles de l'Ecclésiaste, son dernier chapitre. Souviens-toi de ton Créateur. Tu Oui. as des comptes à rendre pour la vie qu'il t'a accordée. Et donc, maintenant, il est dans une situation où est-ce qu'il voit de l'autre bord. Il est dans un endroit déjà où est-ce qu'il est séparé de Dieu et de toute provision. Et même, ça dit, aie pitié de moi et envoie Lazare. Ça, c'est le riche qui parle. Et Lazare, c'est le pauvre, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Wow. Hey, juste l'idée de une seule goutte semblait un soulagement incroyable dans le tourment qu'il vivait. Donc, d'être séparé de Dieu, là, c'est horrible pour l'éternité. Pris avec sa conscience, pris avec les souvenirs. On voit qu'il est tourmenté à penser à des gens qu'il aimait sur la terre Oui. et qu'il veut pas retrouver là. Oui, puis ça me fait penser à deux choses, que les choses qui étaient un délice pour lui, maintenant, sont un regret éternel. Wow. C'est à cause de Ouais. ces choses-là qu'il est séparé de Dieu. C'est bien dit, ça, Frédéric. J'aime ça comme tu le soulignes. C'est tellement important. On pourrait pas, il faut surtout pas minimiser l'emphase de ce qu'on a ici dans cette histoire-là. Comment c'est marquant. Fait qu'il dit, envoie Lazare pour qu'il aille avertir mes frères. C'est spécial. Il est rendu de l'autre côté, Ouais. puis il a à cœur l'âme de ceux Ouais. qu'il a laissés derrière. Ouais, puis même il dit, si quelqu'un ressuscite des morts, ils vont l'écouter, lui. Sûrement, là, s'il y a un miracle devant eux, là, incontestable, une résurrection, ça, là, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils vont écouter. Et à ce moment-là, Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche dit, mais non, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Et Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Hey, quelle déclaration. Puis on voit ici que l'homme parle, il dit, ils ne changeront pas d'attitude. C'est le mot conversion qui est là. Ils vont pas vivre la conversion, mais en même temps, il est en train de dire que tout est là. Tout ce que l'homme a besoin pour vivre une conversion, pour prendre des décisions qui vont affecter de l'autre monde pour l'éternité, elle est ici et se retrouve dans les Saintes Écritures, la Bible. Oui, et aussi le signe a été donné à l'humanité, dans le fond, d'un homme qui est resté d'entre les morts, il s'appelle Jésus-Christ. Exact. Et que même si le signe est donné, eh bien, beaucoup de gens ont de la difficulté à concevoir. Et non seulement il est ressuscité des morts, mais il a ressuscité des gens de son vivant, Oui. des morts de son vivant, annonçant son propre pouvoir Oui. sur la mort. Oui. C'est incroyable. Et donc, ce qui nous attend après la mort, c'est le jugement, selon les Écritures. Oui. Et on va être jugé selon le standard de perfection morale de Dieu. Et encore, ici, rapidement, tu ne tueras point. Ah, peut-être les gens disent, oh, on n'a pas tué personne, mais, tu sais, et l'avortement, là, on est en train de tuer des bébés, là, Oui. à coût de centaines de milliers, de millions, financés par nos dollars. Moi, ça me dérange C'est peut-être profondément. dur à dire, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui. Aujourd'hui, sortait même un article qui montrait qu'aux États-Unis, il y a un scandale présentement avec des morceaux d'enfants, des bébés Oui. qui sont sortis dans les cliniques d'avortement Oui. et qui sont vendus à des compagnies de toutes sortes. Oui. C'est Ben, incroyable. c'est plus loin que ça va dans des universités. Et c'est payé Puis, par l'État. On veut des cœurs qui sont encore capables de battre des cœurs vivants pour faire des expériences. Là. C'est absolument horrible là, Des ce qui se cellules passe. fraîches et vivantes. Puis les gens qui ont exposé ça maintenant, et ils sont en cours puis ils font face à 10 ans de prison. Parce que ça vient de faire tomber des gens qui font beaucoup d'argent. L'amour de l'argent est une racine de bien des maux. Donc, tout ça pour dire que la logique même de M. Martineau est biaisée, elle est fausse, parce qu'en fin de compte, ma vie ici est plus importante que la vie dans l'au-delà, parce que c'est ici que je fais le choix de rejeter ou d'accepter Jésus-Christ. Et Jésus a été très clair dans Jean 8, Joël. C'est ironique. Si tu veux le lire.
Je vais lire ces belles paroles. C'est dans Jean, le chapitre 8, versets 24 et 25, qui dit « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui disent-ils. Jésus répondit, ce que je vous dis dès le commencement. » Et alors Jésus lui-même est en train de dire que il faut croire en lui pour être pardonné de nos péchés, pour que lorsqu'on se retrouve au jugement, eh bien, nos vies sont comme un dossier vierge dans lequel il n'y aurait rien eu. Et malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. J'en reviens pas comment ça passe vite. Joël, on vous invite à nous visiter sur notre page Facebook. Si vous n'avez pas entendu les autres émissions, elles sont toutes sur la page Facebook. On vous invite à nous envoyer vos questions, vos commentaires, positifs et négatifs. Oui, vos questions, objections. Des idées de sujets. On serait ravis de pouvoir interagir avec cela directement en ondes. Et aussi, on profite de l'occasion pour vous inviter à nos réunions du dimanche à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières sur le boulevard des Forges et à l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières sur la rue Latreille. Donc, jusqu'à la prochaine. On vous invite à lire.